Alléluia, alléluia, gloire soit rendue à Jésus. Vraiment, c'est encore avec joie que nous nous retrouvons encore sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Et je voudrais profiter pour vous souhaiter la bienvenue, vous tous qui êtes connectés. Et je vous encourage à inviter d'autres personnes à se connecter. Je vous encourage à vous tenir, que ce soit un moment d'intimité, de complicité dans vos familles, vos amis. Alléluia, pour suivre ce moment avec nous. Ce matin, je dirais ce soir, nous sommes encore ensemble pour glorifier le nom du Seigneur. Et avant de commencer, nous allons prier pour recommander ce temps dans les mains du Seigneur. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te disons merci pour l'opportunité que tu nous donnes de venir encore ensemble et de partager ta parole, de communiquer ta pensée, Seigneur. Béni sois-tu. Prends le contrôle de ce moment par ton esprit et dirige toutes choses. Touche une famille aujourd'hui, touche une soeur, touche un frère, touche un papa, touche une maman, touche un jeune frère, touche une jeune soeur. Touche, Seigneur, quiconque, oh Dieu, se connectera, que ce soit la réponse, Seigneur, à la question ou au cri de cœur de quelqu'un aujourd'hui, ce que nous allons faire sur cette plateforme. Béni sois-tu, Saint-Esprit, tout t'appartient. Prends le contrôle et dirige ce moment au nom de Jésus. Amen. Il y a ce petit chant qui me vient, qui dit « Il est vivant, Jésus est vivant. Le roi de gloire, il est vivant, il est vivant, mon Dieu est vivant, Jésus est vivant, il est vivant. » Je sais que le chant vient avec d'autres paroles, mais c'est ce que je reçois. Ce mois-ci, nous avons parlé de la patience. Et je veux dire à quelqu'un, Jésus est vivant. Donc tu peux être patient. Alléluia. Nous ne servons pas un Dieu qui est mort. Nous servons un Dieu qui a vaincu la mort. Donc il est vivant. Il est vivant et tu peux lui faire confiance. C'est quand quelqu'un est mort là, tu te dis, je me cherche. Mais quand il est là, tu ne te cherches pas, il fait pour toi. Alléluia. Et nous voulons rendre gloire à Dieu pour la vie du révérend Henri Dibi, qui a été celui-là, qui a été sur la plateforme, vraiment, chairman, que Dieu te bénisse pour ce temps que tu nous as donné. Et il a parlé de la patience. Et je voudrais encore revenir vers lui pour qu'il nous fasse encore un résumé de tout ce qu'il a pu dire jusqu'à ce jour, afin que nous puissions continuer. Je voudrais que tu saches que Jésus est vivant. Il est vivant. Et parce qu'il est vivant, tu peux lui faire confiance. Amen. Pasteur, Amen. Merci pour ce temps. Tu nous as parlé de la patience. On a vraiment été bénis. Amen. On a vraiment été bénis. Et j'aimerais encore que tu nous parles encore un tout petit peu, parce qu'il y a quelqu'un qui peut-être vient de se connecter. Amen. Depuis tout ce mois qui ne s'est pas connecté, c'est aujourd'hui, là, le 28, là, que lui se connecte. Alors, qu'est-ce que tu peux lui dire à celui-là ou à celle-là? Bonjour, pasteur. Bonjour à tous. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Amen. C'est encore une joie pour nous d'être là avec vous. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la vie du pasteur Kadi et pour la vision d'une autre dimension et pour ce que l'Éternel fait avec ce ministère. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse, servant de Dieu. Que l'Éternel bénisse ceux qui se connaissent fidèlement. Amen. Et que Dieu continue de se révéler dans vos vies et au travers de vos vies. Amen. Alléluia. Je pense qu'avec tout le temps que nous avons passé depuis le début du mois de juin, maintenant, il y a de nombreuses personnes parmi vous qui usaient de plus de patience. Alléluia. Puisque, ayant entendu la parole de l'Éternel, que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Nous avons commencé notre temps d'enseignement déjà, parce qu'a dit, en définissant la patience. Amen. Et on peut dire simplement que la patience, c'est attendre
attendre sans se plaindre. Alléluia, parce que il y a la servante de Dieu, Joyce Meyer, qui a dit que la patience, c'est attendre, certes, mais ce n'est pas seulement attendre, c'est ce que nous faisons pendant que nous attendons. Alléluia. Donc, il est important ce que nous faisons pendant que nous attendons. Et donc, force est de reconnaître que la patience, Dieu lui-même est patient. Amen. Donc, quand nous regardons dans le livre des Galates, chapitre 5, verset 22, l'un des fruits de l'esprit, c'est la patience. Amen. Donc, quand nous sommes patients, nous sommes beaucoup plus comme Dieu. Amen. Amen. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, amen, qui désirons à être beaucoup plus comme Christ, il est important que nous apprenions à être patients. Amen. Mais aussi, nous avons parlé de la puissance de la patience. Alléluia. Amen. Quand nous sommes patients, ça veut dire que nous avons mis notre foi en Dieu. Nous avons mis notre confiance en l'Éternel. Et quand notre foi et notre confiance est en l'Éternel, Dieu agit toujours et il fait des choses extraordinaires. Amen. Il dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, les versets 29 à 31, que celui qui s'attend à l'Éternel, celui qui attend patiemment l'Éternel, renouvelle ses forces. L'Éternel va lui donner une nouvelle force. Il dit, il va lui donner de s'élever avec des ailes comme l'aigle. Alléluia. Il va courir et il ne va pas se fatiguer, il va marcher, il ne se lassera point. Alléluia. Donc, la patience là, elle nous donne la force, elle nous rend puissants. Amen. Et ensuite, nous avons dit que non seulement il est bon pour nous d'être patients, mais la patience a aussi ses bénéfices. Amen. David nous le montre dans le psaume 40, les versets 1 à 3. David dit, j'ai attendu patiemment l'Éternel. Alléluia. Et parce que j'ai attendu patiemment, Dieu s'est incliné. Amen. Il a entendu mes cris. Ça veut dire que Dieu n'entend pas quand on passe le temps à se plaindre, quand on passe le temps à murmurer, quand on passe le temps à se morfondre sur notre sort. Dieu n'entend pas. Amen. Et il dit, il m'a élevé et il m'a positionné sur le rocher qui est Jésus-Christ. Et voilà, il m'a fait sortir et il a mis un chant dans ma bouche. Alléluia. Amen. Un nouveau chant. Il m'a donné un nouveau chant. Amen. Donc, il est bon pour nous d'être patients. Alléluia. Et c'est ce que nous avons partagé avec le peuple de Dieu jusqu'à maintenant. Et j'ai la ferme conviction que la parole de Dieu, qui ne retourne jamais, comme nous l'avons vu le mois dernier, sans accomplir son effet, cette parole-là, elle fait son effet et elle le fait déjà. Parce que je crois qu'il y a des personnes qui sont un peu plus patientes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient en début du mois de juin. Amen. 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 Merci, pasteur. Amen. Nous avons vraiment été bénis parce que on a vu que être patient est la volonté de Dieu. Amen. Il y a un adage, une expression que ma grande sœur aimait bien dire: trop pressé dans la vie arrive en retard. Trop pressé arrive en retard. Donc ça veut dire que on rate beaucoup de choses. Donc, en un mot, avec les enseignements que tu as donnés, pasteur, je me suis rendu compte que c'est vrai que Dieu répond à nos prières, mais nous sommes quand même un peu maîtres de certaines choses, parce que si je ne suis pas patient, alors c'est moi qui fais que la chose prend beaucoup plus de temps. Parce que pour que Dieu agisse, comme le psaume 40 le dit, il faut que j'attende patiemment. Et Joyce Meyer dit, si j'attends patiemment, ce que je fais pendant que j'attends compte beaucoup. Amen. Compte beaucoup devant Dieu. Amen. Si je me plains, je murmure, donc Dieu prend son temps aussi, le temps que j'attende. Parce que la Bible dit que la patience produit un fruit. Amen. Il y a un fruit de la patience. Parce que j'attends, donc je deviens un instrument entre les mains de Dieu même. Je deviens un vase au travers duquel il peut faire beaucoup de choses. Absolument, absolument. Beaucoup de choses. Mais il y a un fruit qui doit sortir. Alors si je n'ai pas de fruit, ça veut dire que ce qui ressort n'est pas bon. Normalement, quand on parle de fruits, c'est quelque chose qu'on peut consommer. C'est quelque chose qui est bien pour nous. C'est quelque chose qui peut nourrir notre corps. Et faire du bien aux autres. Et faire du bien aux autres, n'est-ce pas? Mais si je ne peux pas produire ces fruits-là, donc moi-même, je me prive. Voilà, je me prive et je prive les autres. Vous voyez, quand on peut attendre, ça fait que quand demain quelqu'un d'autre traverse la même situation, je suis capable de dire, ne t'en fais pas, ça va s'arranger. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai porté les mêmes chaussures. J'ai traversé la même vallée. Mais Dieu était là. Donc prions ensemble. Ou
Et soyons ensemble pour nous encourager. Mais pasteur, reconnaissons aussi que ça peut être décourageant. Ça peut effrayer. Hein? Nous avons des passages que nous allons donner. Là, nous avons le passage qui parle dans 1 Samuel, chapitre 13, qui parle du roi Saül, n'est-ce pas? On lui a donné un temps. Le prophète Samuel lui a donné un temps. Attends 7 jours, jusqu'à ce que je vienne, parce que c'est vrai que les Philistins étaient en train comment on appelle ça, de prendre de l'ampleur, de gagner du terrain sur les Israélites. Et Samuel a dit, attends 7 jours, je viendrai pour faire le sacrifice. Vous voyez? Et nous avons aussi dans le livre d'Exode, quand Moïse est monté à la montagne et pour recevoir les tablettes, les 10 commandements, le peuple aussi qui ne voyait pas Moïse attendait, a commencé à s'impatienter, à avoir peur, parce que je me suis rendu compte que quelque part il y a la peur. Il y a la peur de, est-ce que Dieu viendra? Parce que ça prend du temps. Quand on lit dans Exode, on voit que parce que Moïse tardait, le peuple a commencé à être troublé. Parce que Saül, il a vu que Samuel n'est pas venu dans les 7 jours là. Les 7 jours sont passés. Samuel prenait du temps pour venir. Il tardait. Donc il a eu peur encore. Et il explique à Samuel, j'ai eu peur. Le peuple me quittait. Les gens quittaient, les gens partaient. Donc j'ai pris sur moi de faire ce que toi tu devais faire. Donc, parce que j'aimerais que vous parliez un peu de ça. Il y a des conséquences quand on n'est pas patient. Et les conséquences sont désastreuses. Mais ce n'est pas qu'on ne comprend pas. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas patient? On comprend, mais devant Dieu, ça ne tient pas. Donc, j'aimerais un peu que, pasteur, vous parliez un peu de ces conséquences-là, l'histoire du roi Saül, l'histoire des enfants d'Israël qui attendaient. Ils sont sortis de l'Égypte, ils ont vu une main puissante de Dieu. Mais après le fait d'attendre Moïse, que ça prenait du temps, je ne sais pas si Moïse leur a dit, je m'en vais pour 40 jours. Moïse a dit, je m'en vais à la montagne avec le Seigneur. Je viens, j'arrive. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui jouent là. Quand ils font des trucs, quand on dit je viens, tu viens comme pour Jésus là. Pour dire que ça tarde, ça prend du temps. Voilà. Donc, Seigneur, le pasteur, si tu peux vraiment nous donner un peu, tu peux nous expliquer un peu. Nous, on peut comprendre que pourquoi quand ça tarde là, hein, qu'est-ce qui se passe et on n'arrive pas à attendre. Ah, merci, pasteur. Oui. Le truc, c'est que d'abord, de nature, nous sommes impatients. C'est ça. Okay. Et je me suis rendu compte qu'en fait, l'une des choses que l'ennemi fait, c'est utiliser, ou dirais-je, exploiter les faiblesses dans notre nature. C'est ça. L'ennemi cherche toujours la faille. Parce que la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 10 au verset 8, il dit que si une brèche est faite dans la clôture, le serpent va rentrer et il va mordre. Oui. Alléluia. Oui. Donc l'ennemi cherche toujours une faille. Yes. Et l'impatience devient alors la faille que l'ennemi va exploiter. Okay? Parce que quand nous sommes confrontés à une situation et nous ne voyons pas, ou dirais-je, on a élevé une prière vers l'Éternel, on a mis notre foi en Dieu pour une guérison, pour une percée, pour un miracle quelconque, et nous ne voyons pas la chose s'accomplir, nous commençons à entendre des voix. Oui. Yeah. Oui. Êtes-vous sûr que Dieu va le faire? Voici la voix de l'ennemi. C'est vrai. Et cette voix-là, elle vient toujours comme ça. Êtes-vous sûr que Dieu va le faire? Mais est-ce que vous avez bien entendu que c'est Dieu? Oui. Mais vous avez vous-même des capacités. Vous pouvez vous-même faire quelque chose. Est-ce que vous allez rester là à regarder la situation comme ça? Et je pense que très souvent,
nous succombons à la tentation. Très souvent, nous prêtons le flanc. Vous comprenez? Mais en fait, cet enseignement, c'est pour nous aider à comprendre. Quel que soit le temps que ça dure, Dieu reste fidèle. Amen. Amen. Dieu reste fidèle. Amen. Amen. Et moi, je pense que les exemples que nous avons donnés, que ce soit les enfants d'Israël dans le livre d'Exode qui attendaient Moïse, ou que ce soit le roi Saül qui attendait Samuel, ok, ils ont attendu. Les enfants ont attendu. Moïse est descendu de la montagne. Il n'est pas resté éternellement sur la montagne. Le roi Saül attendait Samuel. Samuel est revenu. Il n'est pas resté éternellement là où il était. En fait, la Bible dit au 7e jour, dès qu'il a fini de faire le sacrifice, Samuel comme on dit à Abidjan, dès que Samuel est arrivé. Vous comprenez? Qu'est-ce que cela lui coûtait-il d'attendre un peu? Mais souvent, il y a des voix. Ces voix-là, faisons attention, c'est la voix du diable. C'est la voix de notre environnement. Ok, vous entendez des voix qui vous disent, mais depuis là, à ton âge là, tu n'es pas encore marié. Et tu as 35 ans et vous sentez la pression. Et au lieu d'attendre ce que Dieu a préparé pour vous, vous prenez le premier qui passe là. Et pourtant, cette personne n'est sûrement pas le plan de Dieu. Ok? Mais depuis là, tu es marié, tu es en train de vieillir, tu n'as pas d'enfant. Et vous cherchez des moyens, même peu orthodoxes. Quitte même à aller coucher avec le premier venu, juste pour tomber enceinte et avoir un enfant. Sans attendre de vous marier ou d'être avec la personne que Dieu a choisie pour vous. Et cet enfant-là, qui devait être une bénédiction, ça devient un fardeau, ça peut être un souci. Qu'est-ce que nous voulons dire? Bien-aimés, c'est vrai. Là, nous sentons la pression, mais nous devons voir, nous devons comprendre, avec ce Dieu que nous servons là, Dieu est fidèle par ce qu'a dit. Il arrive toujours à temps. Nous nous impatientons beaucoup, mais nous voulons encourager le peuple de Dieu. Les passages que nous voyons dans les Écritures, la parole de l'Éternel nous est édifiante sur cet aspect-là, qu'il est important pour nous d'apprendre à attendre l'Éternel. Dieu n'est jamais en retard. Il arrive toujours au moment opportun. Amen. On sait que c'est vrai quand on le dit, Dieu n'est jamais en retard. Il vient, il est là, il est fidèle. Mais on reconnaît qu'il y a une pression. On reconnaît qu'il y a une pression, mais la pression vient de quoi? Elle ne vient pas vraiment du fait qu'elle vient de nous. Elle vient de nous parce qu'on se retrouve dans une zone inconfortable. Amen. On se retrouve dans un moment où, est-ce que, ça dit quand les questions arrivent, c'est là où on commence, parce qu'il y a le doute qui vient. Amen. Si nous regardons bien les enfants d'Israël qui sont venus, ils sont sortis, Dieu les a délivrés d'une main puissante. C'est-à-dire, on ne prend pas le temps de réfléchir sur ce que Dieu a fait. Vous dites, on était en Égypte là, on ne savait pas qu'on allait sortir. Il y a eu les différentes plaies que le Seigneur a envoyées sur les Égyptiens. Jusqu'à la dernière plaie où il a pris tous les premiers-nés et on nous a laissés. On s'est retrouvés devant la mer Rouge. On s'est retrouvés derrière nous avec l'armée des Égyptiens. Et Dieu a ouvert la mer Rouge pour nous. On est passé et il a englouti ceux qui nous poursuivaient. On oublie en fait la délivrance qui a eu lieu, les réponses aux prières qu'on a déjà expérimentées. Ce qui fait que maintenant qu'on se retrouve dans une autre phase où le Seigneur attend de se manifester d'une autre manière encore à nous, on est plus focalisé sur le fait que la chose n'est pas encore faite. On oublie ce qui a été fait. C'est vrai. Amen. Il faut qu'on arrive à se souvenir Alléluia. de ce que Dieu a fait. Amen. C'est humain de dire, ça chauffe ici, est-ce que ça va se faire? C'est spirituel de repartir là où Dieu a fait. Amen. Comprenons bien. David dit, il dit, je crois que c'est dans le psaume 73, mon âme refuse d'être consolée. Ça ne va pas.
Mais quand il dit, je suis allé en esprit. Mon esprit a commencé à méditer sur les bienfaits de Dieu. Alléluia. Sur ce que Dieu a fait pour moi. Amen. Mon esprit, il dit, je suis allé au-dedans de moi et mon esprit a commencé à se souvenir parce que je me suis dit, est-ce que Dieu fera? Et mon esprit dit, c'est là ma faiblesse. C'est là mon infirmité. Je me souviendrai des œuvres de l'Éternel, de ce qu'il a fait pour moi, Amen. des choses qu'il a déjà accomplies. C'est vrai. Quand j'étais dans cette situation aussi, je me posais la question, mais Dieu a fait quand j'ai attendu. Alléluia. Donc maintenant, tu dois dire à la situation, nous attendrons Dieu encore. Amen. Nous allons l'attendre. Amen. Nous allons attendre qu'il fasse, quel que soit ce qui se passe. Parce que le pasteur a dit, on commence à entendre des voix. Oui, ta chair te parle. Yeah. Avant même que le diable parle, ta chair commence à te dire, je ne suis pas confortable. C'est vrai. Je ne suis pas confortable avec cette situation. Est-ce que j'ai vraiment entendu Dieu? Ça nous arrive, nous tous. Hein? Le Seigneur, on a une expérience où on voit que Dieu nous parle. Et quand on commence la chose, on est dans la chose maintenant, parce que c'est Dieu. Est-ce que c'est Dieu? Yes. Mais c'est Dieu. Amen. Dieu te dit, je vais faire, mais il ne te dit pas ce qui va se passer. Notre problème, c'est parce qu'on oublie la délivrance qu'on a déjà eue. Alléluia. Et maintenant, on se laisse. La situation, maintenant, commence à prendre avantage. Parce que pour que Aaron, le grand Aaron, avec ce qui s'est passé, comment le peuple peut venir te dire, ah, Moïse ne vient pas, fais-nous des dieux pour qu'il soit devant nous. Est-ce que le Dieu qui nous a délivrés, là, il avait été représenté par une image? Non, mais il a agi, il nous parle. Amen. Ça veut dire que même Aaron aussi se demandait est-ce que Moïse va venir. C'est vrai. Pour qu'il se laisse influencer. C'est parce qu'en lui-même déjà, il y avait le doute aussi. Il y avait ce trouble-là. Il y avait l'inconnu. Mais si Moïse n'est pas là, comment moi, Aaron, j'ai fait? Parce que c'est Moïse qui est comme Dieu ici, qui nous parle de la part de Dieu. C'est Moïse qui donne les instructions. Moi, je parle au peuple, mais Moïse n'est pas là. C'est comme si je dis, ah, le pasteur n'est pas là. Je fais comment? Moi-même, je cherche les voies et moyens. Au lieu de chercher, de parler à ce Dieu-là, qui a parlé à Moïse et qui me parlait aussi. Peuple de Dieu, les conséquences sont néfastes. Parce que les enfants d'Israël, il y a eu 3000 qui sont tombés. Amen. Oui. Ceux qui ont fait les trucs des veaux et tout ça, 3000 sont tombés quand Moïse est descendu. Et Saül a perdu la royauté. Et Saül a perdu la royauté. Il a été rejeté. Pourquoi? Samuel lui dit que parce qu'il n'a pas obéi à l'Éternel, tu n'as pas respecté ce que l'Éternel t'avait ordonné. Peuple de Dieu, respectez la parole de Dieu, respectez ce qu'il t'a dit, vaut mieux que te mettre dans un autre. Ça dit, vaut mieux que aller avec le diable, parce que tu vas perdre. Vaut mieux que écouter ce qui te vient. Respecter ce qu'il a dit. Ça dit, même quand il t'a dit et puis il ne parle plus là, toi respecte ce qu'il a dit. Amen. Sinon, non seulement il y a la mort qui survient, tu perds ce que tu devais faire. Alléluia. Cela t'est retiré. Et c'est ce que nous voulions vraiment partager avec vous. On sait qu'il y a une pression. Nous tous, nous sommes dans les mêmes choses. Il y a des situations que nous avons traversées avant de venir ici. Il y a des situations que nous avons traversées, nous avons attendu. Hein? L'Éternel nous a appelés, on savait qu'on était appelés, mais il fallait qu'on attende à un moment où on devait venir en 2004. Et après, notre Père spirituel dit non, vous attendez. On est venu 5 ans
Après, on a attendu. Amen. Vaut mieux aller avec la bénédiction que la malédiction. Amen. Donc, peuple de Dieu, nous croyons qu'en ce mois de juin, le Seigneur nous a communiqué à tous encore une bouffée, un souffle pour que nous puissions croire. Parce que la base, je dirais le fondement, ça parle de notre foi Amen. en Dieu. That's right. Ça parle de notre foi. Amen. Notre foi en lui. Est-ce que même si ça tarde, il va faire? Amen. Oui, s'il t'a dit, il le fera. Amen. Soyons bénis. Amen. Pasteur, si vous voulez prier pour nous. Amen. Alléluia. Oui. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Alléluia. Merci, Pasteur Kadi. Avant de prier, je vais juste dire ceci. Pendant que le pasteur parlait, j'ai eu comme l'image de quelqu'un qui est comme la femme sunamite. Amen. Alléluia. La Bible dit que Dieu a béni cette femme de par la bouche du prophète Élisée avec un enfant. Oui. Et l'enfant que Dieu lui a donné, cet enfant-là, un jour la Bible nous dit, il est mort. Et quand l'enfant est mort, elle a couché dans la chambre du serviteur de Dieu et elle est allée vers l'Éternel. Yeah. Alléluia. Yeah. Quand son mari lui a demandé, où est-ce que tu vas? Est-ce que tout va bien? Elle dit à son mari, tout va bien. Et elle est allée vers l'homme de Dieu et l'homme de Dieu est revenu et il a prié pour l'enfant et l'enfant s'est levé. Alléluia. Oui. Elle n'a pas tout de suite pris l'enfant pour aller l'enterrer. Yeah. Elle a attendu l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme si je vois quelqu'un, tu as comme un fils, comme cette femme sunamite, et il est comme mort. Je vais te dire, ne t'empresse pas de l'enterrer. Tu as comme une situation qui est comme sans vie. Ne t'empresse pas de l'enterrer. Dieu n'a pas encore fini. Dieu est fidèle. L'Éternel attend l'Éternel. Attend l'Éternel. Il est fidèle. Il va faire. Il va intervenir. Il viendra. Et il donnera vie à cette situation qui semblait impossible. Éternel, oh Dieu, donne la grâce à quelqu'un par rapport à cette situation, d'attendre l'Éternel. Il est capable de ressusciter. Amen. Il est capable de guérir. Amen. Il est capable de restaurer. Amen. Je ne sais pas quelle est cette situation qui est dans votre main. Amen. Qui aujourd'hui vous fait peur, qui aujourd'hui vous dit tout est perdu, la situation est morte. Non, attendez l'Éternel. Il peut encore le faire. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Et qu'il vous garde. Merci, Pasteur Kadi, au nom de Jésus. Soyez Amen. Bénis. Amen. Nous nous retrouverons encore le mois prochain. Nous commençons toujours avec un temps de louange et d'adoration. Alors, nous croyons que le Seigneur nous donnera encore ce thème que nous allons vous donner au temps de l'adoration. Que le Seigneur vous garde, qu'il veille sur vous. Sachez que nous vous aimons, mais Jésus vous aime plus. Amen. Soyez bénis. Amen.